Salut à tous, j'espère que vous portez à merveille et je fais cette audio ce matin encore pour vous parler du projet Pi Network et précisément encore de Pi Animal en Afrique. Et très fréquemment j'entends les gens parler du projet Pi et surtout de la valeur de 314 159 $ par pièce Pi et ainsi que les différents achats qui s'effectuent actuellement du côté de l'Occident. Voilà, on voit déjà certains vendeurs et acheteurs qui utilisent Pi pour effectuer leurs achats sur Pi. On voit déjà certains acheteurs et vendeurs qui échangent déjà des Pi contre de la marchandise voilà, à travers presque certains pays du monde. Mais bon, c'est un peu rare en Afrique. Actuellement, il n'y a pas d'achat actuellement, rien, pas de vendeurs ni d'acheteurs. Et j'ai un point de vue par rapport à ça. Mon point de vue est que je pense que c'est surtout le fait que les Africains ont tendance à s'approprier du projet en voulant fixer forcément la valeur du Pi à 314 159 $. Pourtant, ce qui est écrit sur le white paper, c'est que chaque commerçant, chaque vendeur est libre de vendre ses pièces et d'acheter comme il veut, au prix qu'il veut, sans passer par des intermédiaires ou sans se fixer le prix des 314 000. Donc le prix des 314 000, ce n'est qu'une illusion, cela n'a même pas de sens. Tout commerçant, tout acheteur est libre d'acheter au prix qu'il arrange. Maintenant, la majorité des Africains sont en train de faire un recrutement pour accepter Pi. Le problème qui pose que les commerçants ne s'enrôlent pas, c'est surtout cette histoire de valeur de 314 000. Quand tu te dis que tu vas vendre une marchandise à un prix différent des 314 000, on commence déjà à te voir autrement que non, que ce n'est pas ça le consensus, qu'il faut qu'on soutienne le consensus. Non, ce consensus n'est pas à soutenir, chacun est libre de fixer le prix comme il veut. Quand on voit déjà les prix de l'Occident, on voit qu'il y a certains même qui font des échanges de marchandises en estimant le prix de la pièce Pi à 50 $. Il y en a qui font peut-être plus que ça, il y en a qui font jusqu'à 300 000 et quelques. Tout dépend de la volonté de tout un chacun. Donc, il faut que les Africains, les leaders africains arrêtent de vouloir imposer aux commerçants et aux vendeurs le prix de 314 159 $. Les pièces Pi sont toujours disponibles, que tout un chacun est capable de miner les pièces comme il veut. Actuellement, tout un chacun peut avoir des pièces. Je l'avais précisé dans un de mes vidéos. Vous pouvez miner, vous pouvez gagner. Pourquoi encore aller échanger sa marchandise contre 314 000 et quelques Pi? Donc, je trouve que si les leaders africains essayaient de vouloir s'entendre sur un prix raisonnable, un prix, ce n'est pas forcé que ce soit le prix qui a été fixé par les Chinois ou par quel autre pays, ils pourront plus s'entendre, ils pourront avoir plus de commerçants qui vont s'intéresser au projet. Mais se dit qu'il faut forcément soutenir la valeur de 314 000 comme celui de certains Chinois, je trouve que c'est exagéré, ce qui fait que les commerçants se retiennent et sur le commerce de leurs marchandises contre Pi. Et sans oublier que les échanges aussi qui se font actuellement à l'Occident, ce ne sont que des stimulations, rien n'est tout à fait. Vous n'allez pas voir un commerçant qui va mettre toute sa marchandise à la disposition de la population, n'importe qui peut acheter. Non, ce n'est que des stimulations, ils prennent quelques marchandises et puis ils échangent pour voir un peu comment ça fonctionne. Donc c'est comme tout. Je prends un exemple sur quelqu'un qui prend son téléphone ici de 100 $, il peut le vendre à 2 Pi, à 3 Pi. J'avais déjà même pris cet exemple dans une de mes vidéos. Vous pouvez consulter mes vidéos précédentes pour encore plus comprendre sur le soi-disant consensus des 314 159 $. Je trouve que tout un chacun est libre. Les commerçants, vous n'êtes pas obligés de vous enrôler en considérant la valeur de 1 Pi à 314 159 $. Non, chacun est libre de fixer le prix qu'il arrange. Chacun est libre de fixer le prix qu'il arrange. Actuellement, si c'était possible d'échanger à l'Occident comme les vidéos le prétendent, si c'était possible d'échanger, peu importe la quantité de prix que vous avez, vous allez voir que les commerçants africains allaient se déplacer pour aller faire les achats et venir les vendre ici en Afrique. Actuellement, ce n'est pas possible. Ce n'est que des stimulations que les gens font. Donc, du genre, un commerçant prend une certaine marchandise, il prend par exemple, il vend des téléphones, il a des milliers de téléphones dans son entreprise, il prend un téléphone, il échange contre des prix pour voir comment également ça fonctionne et faire un peu motiver les gens à plus s'intéresser au projet. Dans cette vidéo, j'invite les leaders africains à prendre le projet au sérieux et à éviter de vouloir imposer le prix des 314 000 aux commerçants ou aux vendeurs. Chacun est libre d'acheter comme il veut et vendre comme il veut au prix qu'il arrange. Je dis bien au prix qu'il arrange.
ne passez pas votre temps à vouloir imposer un prix, ce qui va faire que nous, Africains, on n'aura même pas de commerçants pour accepter. Si vous vous en tenez à cette valeur, si on s'en tient à cette valeur pour soutenir, pour vouloir obliger les commerçants à l'accepter, nous risquons de ne pas avoir de marchands qui vont accepter PI en Afrique. Personne ne va l'accepter si nous nous tenons à cette valeur et ne pas laisser les gens librement de choisir le prix qu'ils veulent. Voilà, c'est ce prix qui va, la sommation de ces prix-là qui vont permettre de déterminer la valeur réelle, pour ne pas dire le taux d'échange réel de PI. Donc, j'invite encore une fois de plus aux leaders africains de prendre le projet au sérieux et non à la légère en pensant à soutenir forcément les 314 000 $ qui ne vont pas arranger ni les Africains, ni les vendeurs africains, ni les acheteurs africains, puisque nous n'aurons même pas de vendeurs pour accepter cela. Tout un chacun peut miner les prix comme il veut. Pourquoi encore échanger de la marchandise pour un prix égal à 314 000 $? Ça n'a même pas de sens. Donc j'invite les Africains à vouloir s'entendre sur une valeur raisonnable. C'est encore mieux, ou de laisser chacun libre le choix de vendre et d'acheter comme il veut. On peut s'entendre, ça c'est encore une organisation et ça serait mieux. On peut s'entendre sur une valeur raisonnable pour échanger pendant le minute fermé en attendant le minute ouvert, pour que tout un chacun puisse échanger sur un prix international. Donc ne vous forcez pas à vouloir acheter ou à vouloir vendre à ce prix forcément. Non, chacun est libre de vendre et chacun est libre d'acheter comme il le veut. C'est bien mentionné dans le white paper que l'équipe ne fixera pas de prix. Donc chacun est libre de le faire, mais nous pouvons nous entendre sur un consensus, mais pas forcément aller prendre un consensus qui ne va pas ni arranger nos commerçants, ni peut-être les mineurs seulement, mais tout commerçant peut actuellement miner. Pourquoi ne pas miner? Donc c'est la question que je me pose et il n'y a pas de réponse à cette question. Pourquoi ne pas miner et puis aller échanger sa marchandise? Non, il peut faire une stimulation, oui c'est possible, mais échanger toute sa marchandise ou tout avec quelques pieds, 100 pieds que vous avez, vous pouvez ravager tout un supermarché avec vos pieds en considérant la valeur de 314 000 $. Donc une valeur raisonnable serait là. Bienvenue. Merci à tous d'avoir suivi. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche de la notification pour être au courant de mes nouvelles vidéos. Merci beaucoup. On se retrouve à la prochaine. Bonne suite à vous.